Il est 13 h par ici. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition d'information. Voici le sommaire. La cérémonie de dépôt de GEB, puis le défilé militaire et paramilitaire sont entre autres les événements marquant la célébration du 62e anniversaire de l'indépendance du Bénin. Retour dans cette édition sur ces moments d'effervescence. 1er août 2022, que célèbre-t-on concrètement? C'est la thématique au cœur de l'émission de ce lundi. Les analyses et appréciations des débatteurs à suivre. Clôture ce lundi du tournoi de l'indépendance Patrice Alakpato. L'équipe de football du 9e arrondissement sort vainqueur de la compétition. Les détails sont à suivre. Merci de toujours nous préférer pour vous informer. Célébration du 62e anniversaire de la cession du Bénin à la souveraineté nationale. Les manifestations se sont déroulées ce 1er août avec le traditionnel dépôt de gerbes et le retour du défilé militaire et civil sur le boulevard de la Marina devant un parterre de personnalités dont 2 anciens chefs d'État. Retour sur les temps forts de cette commémoration avec Émeric Okupeli et Melvina Chabi. Descente du président de la République Patrice Talon dans les jardins de Mathieu ce 1er août 2022. Il est venu sacrifier à la tradition du dépôt de GEB en mémoire des Béninois dévoués morts pour la patrie. Après cette cérémonie protocolaire, le chef de l'État s'est rendu au boulevard de la Marina. L'atmosphère que présente le boulevard de la Marina ce 1er août 2022 témoigne si bien l'envergure de la cérémonie qui s'annonce. Un parterre de personnalités avec en ligne de mire 2 anciens chefs d'État dans la tribune officielle, attendant impatiemment le président de la République qui ne tardera pas à se faire voir. Patrice Talon, chef suprême des armées, à bord du commande-car, s'affiche. Après la revue de troupes, l'hymne national retentit. Le chef de l'État rejoint la tribune officielle pour le lancement du défilé militaire. Un défilé disparu pendant 2 ans, Covid oblige, et qui réapparaît sous un autre format, sur un autre boulevard, dans un nouveau décor. Sous les sonorités musicales de la police républicaine, les forces de sécurité exhibent les pas dans une belle harmonie. La douane béninoise, dans une grande proportion, à la les eaux et forêts, représente les unités qui assurent les fonctions de protection de la faune et de son habitat. La police républicaine, la marine nationale, les sapeurs-pompiers, républicaine, l'armée de terre et de l'air, l'une des unités territoriales de l'armée de terre, ont tenu en haleine le public qui n'avait d'autre choix qu'à saluer avec fierté son armée. Le défilé militaire et paramilitaire a débouché sur le défilé motorisé. Les moyens roulants des forces de défense et de sécurité ont été une fois encore révélés. La cerise sur le gâteau de cette commémoration du 62e anniversaire de l'indépendance est cette parade artistique des agodiers et l'exécution de l'hymne national en langue fon. À la fin des manifestations, Patrice Talon se retire, fier d'avoir offert une belle fête nationale au peuple béninois. Et puis à la fin de ce défilé militaire et paramilitaire, quelques personnalités, de même que notre consultant politique Agapit Napoléon Maforican, ont donné leurs impressions. On les écoute. On a assisté à quelque chose de bien organisé, de bien structuré, de bien cadencé. On a été fiers d'être là. Je suis sûr que ceux qui n'ont pas été là et qui l'ont suivi depuis leur écran ont été aussi fiers que nous. Les forces de l'ordre en général nous ont rendu
assez fiers. Un grand merci à tous ceux qui ont pu organiser ça. Un merci au chef de l'État et à tout le gouvernement. Et bonne fête à toutes les Béninoises et à tous les Béninois. Bien orchestré, bien chorégraphié, formidable et une affiche de concorde nationale. On ne peut qu'être heureux. Bonne fête à vous et bonne fête à tous les Béninois et à toutes les Béninoises. Ce que nous voulons est en train de se mettre progressivement en place. Et je pense que la beauté, la discipline, mais aussi l'enthousiasme de tous ceux qui sont là prouve que ce peuple est uni désormais derrière son chef, le président Talon, pour que nous puissions apporter encore de nouvelles victoires. Et le Bénin sort grandi et nous nous révélons aujourd'hui au monde comme une grande nation. Après la Révolution, c'est la première fois qu'un défilé minutieusement organisé a célébré l'anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale. C'est un défilé qui a été rythmé et qui a consacré l'unité nationale. Tous les anciens présidents étaient là, toutes les composantes de la société de la nation étaient là et je pense que c'est avec ravissement que nous avons assisté aux différents spectacles. Depuis quelques temps, on avait déjà constaté qu'on n'a plus le défilé civil, mais aujourd'hui, sans vous mentir, c'est un défilé au top. Jusqu'à ce que les militaires nous passent, moi je donnais 15 sur 20, d'accord, mais après le passage des Amazones, nous avons donné 20 sur 20. Nous remercions le président de la République, nous remercions également les anciens présidents qui ont marqué de leur présence, qui montrent aujourd'hui que le Bénin est un et indivisible. Nous souhaitons bonne fête à tous les Béninois. Aujourd'hui, nous célébrons le défilé militaire et civil sur une nouvelle place. Cela prouve que le Bénin est en train d'évoluer, nous devons maintenir le cap. Vous avez vu nos forces armées qui ont donné la preuve de leur capacité à assurer la sécurité au niveau de notre pays. La présence des anciens chefs d'État, tout montre une cohésion et une cohérence dans la nation. Vivement que ce pays tienne debout pour retourner l'Afrique. Comment ne pas se réjouir donc, du retour de défilé après 2 années donc, de diète, on peut le dire, pour raison de pandémie liée à la Covid-19. On peut se réjouir non seulement de la sobriété, de la simplicité de ce défilé, mais de sa majestuosité à la fois, de son éclat. Ça, c'est quand même quelque chose d'impressionnant. On peut voir des contrastes, mais ouais, ces contrastes ont cohabité pour nous donner une belle allure pour cette journée du 1er août 2022. L'un des éclats, l'un des éléments d'éclat de la journée, c'est quand même M. Fossoglo et Boni Yayi, les 2 anciens présidents encore en vie, réunis. Ça fait, il faut remonter à il y a 5 ans, je veux dire il y a 6 ans, en août 2016, pour voir cette image. Sinon, depuis lors, et dans quelle ambiance à l'époque encore. Aujourd'hui, on a senti les 2 anciens présidents en osmose, en symbiose, en union, en fusion avec le président Talon. Un président Talon attentionné à l'égard de ses aînés. Et puis, on a vu les anciens présidents de l'Assemblée nationale, les anciens présidents des institutions de la République, notamment ceux de la Cour constitutionnelle. Bon, on a vu Robert Dossou, on a vu Théodore Olo, on a vu Julien Diogbenou. En réalité, on a vu 3 des 4 anciens présidents de la Cour constitutionnelle encore en vie. C'est dire que c'est une belle cérémonie. Au-delà donc de défilés qu'on a vu, qu'on a apprécié, aussi bien militaire, le défilé militaire que des tableaux civils, on a pu apprécier le Bénin réconcilié avec lui-même, le Bénin renaissant de ses cendres après les années d'errement, de remise en cause, d'affrontement peut-être. On a vu un Bénin nouveau et qui regarde déjà l'avenir de manière radieuse en se disant demain sera meilleur qu'aujourd'hui. À l'Union progressiste, militants et responsables du parti politique ont suivi chacune des étapes des manifestations officielles du 1er août. Ont été tirées et des perspectives définies en vue du rayonnement de la formation politique. Compte rendu, Stélia Padonon et Bonaventure Alain.
C'est en ce lieu que se sont donné rendez-vous les militants et le présidium du Parti Union Progressiste pour vivre chaque instant des manifestations officielles du 1er août. De la cérémonie de dépôt de GEB au défilé militaire et paramilitaire, les regards de ces cadres sont restés figés au projecteur. Le défilé et l'initiative des responsables du parti vivement appréciés. C'est des impressions de fierté. D'abord, il faut voir, c'est dans un décor tout nouveau que tout ceci se passe. Et nous pouvons être très fiers de la gouvernance qui est à la tête du pays et qui a créé un tel environnement pour la population, pour notre peuple, à l'occasion de ce 62e anniversaire de notre indépendance. On dit d'abord que ce sont des impressions de satisfaction et de fierté d'être militant de l'Union progressiste. Cela permet aux militants de partager ces moments de convivialité, d'être en communion et cela favorise aussi beaucoup le brassage entre militants. Ensemble, les grands enseignements de cet événement ont été tirés. Le cadre était nouveau, vous l'auriez observé. Le contenu est renouvelé, vous l'auriez observé. La richesse des tableaux, la modernité, la culture, l'endogénéité, mais tout cela ne vient pas aujourd'hui. Et d'où est-ce qu'il nous arrive maintenant d'organiser avec tant de face un défilé honorant chacun de nous, honorant nos anciens, il y a 5 ans, il y a 6 ans, il y a 7 ans, avec les efforts que chacun de vous a consentis, avec les douleurs des uns et des autres, avec l'ordre, avec l'organisation, avec l'anticipation, avec les ressources de chacune et de chacun, avec surtout la participation de l'Union progressiste qui a assumé. Joseph Diogbenou en a profité pour exhorter militants responsables du Parti Union progressiste ainsi que tous les Béninois à la culture de l'esprit d'anticipation et de sacrifice. Ce que nous avons vu, c'est bien de regarder cela. C'est une fierté nationale, c'est une fierté africaine, parce que partout, le sens d'anticipation, le sens d'organisation soutenu par l'Union progressiste, les choix opérés soutenus par l'Union progressiste ont pu donner ce résultat. Mais alors, il y a encore tant et tant d'efforts à faire. Il faut d'abord maintenir ce qui est fait jusque-là. Il faut l'enrichir, il faut nous projeter. Il faut faire savoir à toutes et à tous, Africaines et Africains, de par le monde, que la fortune d'une nation, c'est son organisation. C'est l'anticipation. Qu'il n'y a pas de richesse dans le sous-sol ou sur le sol qui égale l'anticipation. Le président du Parti Union progressiste et les membres de sa formation politique sont repartis plus engagés et déterminés à maintenir le cap en vue du rayonnement du parti politique. Parlons toujours d'indépendance, 62 ans après, que célèbre-t-on, ou du moins que devrions-nous célébrer concrètement aujourd'hui? C'est la problématique, objet de l'émission spéciale de ce lundi 1er août. Les invités ont opiné sur la question tout en réaffirmant leur fierté d'appartenir au Bénin d'aujourd'hui. Compte rendu, Modeste Tossou Tobé. Le 1er août 1960, le Bénin a cédé à son indépendance, une souveraineté nationale et internationale acquise au prix de plusieurs décennies d'efforts. Le Bénin, de l'indépendance à ce jour, a connu des moments de gloire mais aussi d'instabilité politique. Les invités de l'émission spéciale de ce lundi 1er août sont revenus sur le contexte de proclamation de l'indépendance du Dahomey, aujourd'hui Bénin. L'indépendance que nous avons reçu le 1er août 1960 a été la consécration des luttes que les peuples du Bénin, le peuple béninois dans son entièreté,
à mener contre le système colonial. Lutte menée par le héros national, le roi Béhanzin, et ensuite poursuivie après par les frères du Nord qui se sont eux aussi opposés au colonialisme. Les femmes, les hommes de ce pays ont lutté à travers des partis politiques, ils ont revendiqué. Nous, on n'a pas pris les armes pour nous libérer. Et on a voulu être indépendants, c'est-à-dire pour mettre fin à l'injustice et à toutes les brimades que nos parents ont vécues. Le contexte qui a prévalu et qui a donné raison que voilà, nous vous libérons, nous vous aidons à vous libérer, il faut aussi que nous obtenions l'indépendance. Et beaucoup ont compris, les Français ne voulaient pas nous lâcher, ils ne voulaient pas une indépendance tout de suite. Des actions menées par le président Patrice Talon qui constituent aujourd'hui des acquis pour le Bénin de demain. Pour les éviter, célébrer le potentiel béninois, c'est faire appel à la réconciliation, à la responsabilité et l'engagement. Tout ceci en se basant sur notre culture. Je me dis que là où il en est, le président Talon a envie de laisser non seulement un pays radieux, mais un pays qui met le conflit derrière. L'impression que, ou au moins la preuve que, bon voilà, aujourd'hui, maintenant, on prend sûrement le meilleur chemin pour réconcilier les fils du Bénin entre eux et eux avec leur pays. Fait de confiance, de responsabilité, d'engagement, de fraternité. C'est pas pour rien qu'on a dit fraternité, justice, travail. Je crois que les pères fondateurs ont bien compris. Nous allons célébrer cela avec la culture béninoise, qui est une culture de tolérance, d'acceptation de l'autre, d'ouverture sur l'autre. Il faut que nous retournions à nos traditions qui nous invitent et qui nous obligent d'ailleurs à nous asseoir autour d'une même table pour discuter de l'avenir de notre pays. Signe d'affirmation et de fierté nationale, c'est ce qui conforte les invités dans leur position d'appartenir au Bénin, qui trace son chemin et se révèle au monde. Sentiment de fierté. Fierté d'être béninois. Fierté de vivre cette histoire, de vivre dans cette société en mouvement. Je suis fier d'être là où je suis, témoin d'une histoire qui s'écrit résolument, mais qui s'écrit progressivement et qui s'écrit de la plus belle des manières. J'ai eu le temps de faire tout ce que je pouvais faire pour mon pays. Ce dont je suis le plus fier aujourd'hui, c'est d'avoir créé un conservatoire de danse cérémonielle et royale à Abomey. Je suis dans mon rôle et je suis fier d'être béninois aujourd'hui quand je vois ce qui se passe. Quelqu'un qui dirait qu'il n'est pas fier, je les excuse. Surtout mes frères qui peut-être sont à l'exil, qui sont à l'extérieur, ceux qui ne voient pas tous les efforts qui sont faits. Ce qui est certain, nous sommes des Béninois, nous allons mieux nous entendre. Je suis très fier, comme mes aînés, d'être béninois, pour ce qui se dit et ce qui se fait. Dans la fièvre de cette célébration, on fait un retour dans l'histoire de cette indépendance avec celui qui en est le pionnier. Il s'agit de Hubert Koutoukou Maga, un nom que beaucoup entendent mais ne savent pas forcément qui il est. Dans ce télémon que vous allez suivre avec Émeric Okukweli, il nous replonge sur les traces du père de l'indépendance à travers ce récit que je vous invite à suivre. Dans la semaine qui commence, les 4 États du Conseil de l'Entente vont accéder à l'indépendance. Cette voix résonne encore dans l'oreille des Béninois. Une voix chaude et triomphante du premier président du Bénin, annonçant la souveraineté nationale. Derrière cette voix imposante se cache ce grand homme, Hubert Koutoukou Maga, prénommé Ibrahim. Je suis au centre de l'histoire en ce qui concerne l'indépendance du Dahomey à l'époque. Né le 10 août 1916 à Parakou, dans le département du Borgou, où il fréquente l'école coranique, avant d'y faire ses études primaires qu'il poursuit à Boycon, puis à Abomey en 1926. Il obtient le certificat d'études primaires supérieures à Porto-Novo avant d'entrer à l'école normale William Ponty en 1933 et en sort major de la promotion dahoméenne. Hubert Maga sera d'abord nommé à Bembereke et puis à l'école primaire de Natitengu qu'il dirige
à partir de 1945. Il amorce sa carrière politique avec son élection au poste du président de l'Assemblée territoriale. Hubert Maga sera également nommé Premier ministre et vice-président du Conseil de gouvernement. Il accède à la magistrature suprême le 26 juillet 1960. J'étais, comme beaucoup le savent, député en France représentant mon pays. J'étais même secrétaire d'État dans un gouvernement français. Donc, je n'étais pas le seul à négocier l'indépendance du Dahomey. D'autant plus que j'avais d'abord mes amis, les Aoumandibé, les Insou et autres. Je ne cite que quelques-uns à Piti. Président ambitieux, Hubert Maga mettra à profit ses relations pour doter le Dahomey de quelques infrastructures en 3 ans de gouvernance. Il obtient le financement de la construction du palais de la présidence et le plus grand centre hospitalier national. Le pouvoir réussit à s'échapper au père de l'indépendance, destitué en octobre 1963 à la suite d'importantes manifestations. Le colonel Christophe Soglo prend le pouvoir. Hubert Maga se réfugie au Niger, puis au Togo. En mai 1970, il reprend les destinées du Bénin. Il reste à la tête du pays jusqu'au 26 octobre 1972. Le père de l'indépendance décède le 8 mai 2000 à Cotonou, à l'âge de 83 ans, mais laisse des empreintes qui restent toujours visibles dans un Bénin qui poursuit sa marche et se révèle de jour en jour. À la veille de cette célébration, le dimanche 31 juillet 2022, la Ligue du littoral de sport pour tous, en collaboration avec la Fédération béninoise de sport pour tous, ont organisé une randonnée pédestre nocturne. Randonnée pédestre pour le bien-être et la cohésion sociale, c'est la thématique qui a rassemblé les autorités et amoureux du sport. Esquil Bozoumé et Isaac Mombo. Hommes et femmes, petits et grands, ont répondu présents à cette randonnée pédestre nocturne organisée par la Fédération béninoise de sport pour tous, dont les organisateurs ont tenu à rappeler aux participants les raisons qui sous-tendent cette randonnée pédestre. Il était question d'inviter la population, mais ce n'était pas que la population. Nous avons rencontré les forces armées, le haut commandement, la police, la douane, les eaux et forêts et d'une manière générale, tous les clubs de Cotonou et la population pour que cette organisation qui a été mise sur pied soit une réussite que vous constatez ce soir avec des milliers de personnes qui ont déferlé sur la place de l'Étoile Rouge pour prendre départ et faire le tour de Cotonou et revenir à minuit 00 chanter l'hymne national en chœur avec les feux d'artifice. En ces mots, les autorités invitées à cet effet ont lancé cette marche nocturne. En tout cas, on est ensemble, comme vous l'avez dit, on se reverra, on fera en sorte que ce soit régulier parce que, comme vous l'avez dit, le sport, c'est la santé. Monsieur le Président, merci à vous et félicitations. L'indépendance, c'est à tous les niveaux. L'indépendance, c'est pour le développement de notre pays et le développement, c'est un esprit sain dans un corps sain. Et il n'y a rien de mieux que le sport pour maintenir cet esprit sain dans un corps sain. C'est pour cela que nous vous encourageons pour que cette initiative soit pérennisée. Nous vous disons vraiment félicitations, bravo. Et comme vous me laissez le privilège du maire, du parrain, je vais déclarer lancer cette randonnée pédestre de la fête de l'indépendance. Merci. Dans chacune de leurs interventions, les membres des clubs respectifs ont mis un accent particulier sur la nécessité des pratiques sportives. Marche d'abord pour la santé. Maintenant, nous parlons du bien-être. Marcher, ça fait du bien. Et une première randonnée dans l'histoire du sport béninois, marcher en nuit avec des torches. On ne va pas aller, ce n'est pas une compétition. D'abord la santé, on va aller dans un rythme cohérent pour permettre à tous les participants de commencer et de finir ensemble. Le message que j'ai à lancer à l'endroit de la population béninoise tout entière, c'est d'abord de se donner au sport. Le sport nous permet d'éviter des maladies cardiovasculaires et autres. Très belle initiative, la marche, ça fait du bien à l'organisme. Le sport permet de maintenir la forme, ça permet de maintenir l'équilibre, d'éliminer le stress et d'être toujours fort et vif pour les combats de la vie. Nous sommes vraiment contents de pouvoir participer à cela et vivre la fête de l'indépendance, vivre le Bénin.
Notons tout de même qu'il s'agit de la première édition de cette randonnée pédestre sur une distance de 20 km qui se voudrait annuelle par les participants et les organisateurs pour davantage maintenir leur état de santé en forme. Clap de fin pour le tournoi de l'indépendance initié par Patrice Alakpato. Au terme de la confrontation qui a opposé le 9e et le 3e arrondissement de Cotonou, la victoire a choisi son camp. Le 9e arrondissement de Cotonou remporte le trophée de cette édition. Le compte rendu du match de l'indépendance est signé Moucharaf Soumanou et Estelle Vichuedo. La deuxième édition du tournoi de l'indépendance Patrice Alakpato a connu son épilogue ce lundi 1er août 2022 sur la pelouse synthétique du stade de René Pleven de Cotonou. L'affiche de la finale a opposé l'équipe du 9e arrondissement en bleu à celle du 3e arrondissement en jaune. Dans un match âprement disputé où les deux équipes ont toutes deux montré de très belles choses, ce sera finalement la formation du 9e arrondissement qui va se montrer plus réaliste en inscrivant l'unique but de la rencontre sur cette action. Malgré la détermination des joueurs du 3e arrondissement de rétablir la parité, le score restera inchangé jusqu'au coup de sifflet final de l'arbitre. Le promoteur du tournoi, Patrice Alakpato, se dit satisfait et heureux de cet événement qui est allé à son terme et rappelle ici le caractère solennel de cette édition. Aujourd'hui, c'est une fête. Et cette fête est un mouvement fort de regroupement ou de rassemblement autour des valeurs qui forment le socle de notre patrie, à savoir fraternité, justice, travail. Sur ces mots, je vous dis merci et vive le sport, vive la jeunesse, vive l'indépendance, vive le Bénin. Présent à cette finale, le ministre des Sports Oswald Homeki, après avoir remercié le promoteur Patrice Alakpato, a félicité l'équipe championne et encouragé toutes les autres équipes participantes qui n'ont pas, selon lui, démérité. Je félicite l'équipe du 9e arrondissement, qui est mon arrondissement d'origine. Et je leur dis bravo parce qu'ils ont honoré le résident du 9e que je suis. Mais je veux féliciter ceux du 3e arrondissement, dont le promoteur aussi est originaire, et leur dire que la prochaine fois, il faut battre le 9e arrondissement. Je veux féliciter tous les autres et leur dire que c'est important que nous puissions nous retrouver autour de ce qui nous unit. Merci à toutes les Béninoises et à tous les Béninois. Le parrain de l'événement, en la personne du maire de la ville de Cotonou, Luc Setonji Atropo, marqué par l'organisation et la brillante réussite de ce tournoi, a invité le promoteur Patrice Alakpato à poursuivre la dynamique dans les années à venir. Cette année, je crois très bien, puisqu'il n'y a jamais 203, on devra l'espérer encore l'année prochaine. Et il devra compter à nouveau sur nous. Nous serons là pour le soutenir, parce que le soutenir, c'est soutenir la jeunesse, c'est soutenir tous ceux qui aiment le football. Chers amis, merci à vous. Vive le football et bonne fête à nouveau à vous toutes et à vous tous. À noter que toutes les équipes participantes du tournoi sont reparties chacune les mains chargées de différents lots, mais le Graal est revenu à l'équipe championne qui a eu un jeu de maillot, des ballons, des médailles et une enveloppe financière de 500 000 francs CFA. Faut-il le préciser, le promoteur Patrice Alakpato a également primé les différentes autorités venues en grand nombre le soutenir lors de cette finale.
Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Suivez-nous sur l'ensemble de nos plateformes digitales. Notre site internet, c'est le www.etelebene.com, notre page Facebook, E-Télé en direct, notre compte Twitter, E-Télé Live, notre chaîne YouTube, E-Télé Bene, et en direct via notre application iOS et Android, E-Télé Bene. E-Télé, avec vous, pour vous.